Un groupe d'aventuriers est trahi par ses amis. Ils se méfient de tout le monde, mais comme ils ont besoin d'argent pour survivre, ils n'auront d'autre choix que de former une équipe de purs méfiants. C'est l'histoire de Nick, un aventurier qui aime explorer de mystérieux labyrinthes. Il était très heureux avec son groupe d'amis et il avait récemment trouvé une petite amie. La petite amie était très difficile à gâter, car elle demandait toujours des cadeaux coûteux. Après quelques jours, le groupe avec lequel il était toujours impliqué l'a exclu du groupe parce qu'il aimait toujours donner des ordres aux autres. Déçu d'avoir été viré du groupe, il a voulu parler à sa petite amie pour retrouver le moral. Sa petite amie lui dit qu'il ne reçoit pas assez de cadeaux et elle décide de rompre avec lui. Ses amis l'avaient exclu du groupe et sa petite amie était une vraie chiffre-molle. Maintenant qu'il est seul et sans personne, il se souvient de ce que son ancien patron lui a dit, qu'il n'avait aucun talent pour être un aventurier. Le patron était comme un père pour lui, il n'arrivait pas à croire qu'il avait été viré du groupe. Nick était tellement distrait qu'il avait oublié qu'il pleuvait tout autour de lui, quand soudain une femme vient l'aider. Nick ne veut pas être aidé, mais la femme lui demande de ne pas abandonner. Elle explique qu'elle veut être chanteuse, qu'elle veut encourager les gens et leur donner du courage avec sa musique. Elle lui laisse son parapluie et un ticket. Cette chanteuse lui dit qu'elle l'attendra et part sans attendre de réponse. Très vite, il devient un fan de cette chanteuse. Au fil des jours, il manquait d'argent, comme il était aventurier, il devait partir en mission pour pouvoir payer ses dépenses. Les règles de la guilde des aventuriers disaient qu'il devait avoir un groupe pour faire les quêtes. Au fil des jours, il cherchait de nouveaux compagnons avec qui faire des quêtes, mais il avait peur d'être rejeté à nouveau, il restait seul. Comme il ne pouvait faire confiance à personne, il a décidé de manger un peu pour se calmer, puis de réfléchir à quelque chose pour obtenir un groupe. Alors que tout le monde fêtait en groupe, il se sentait mal, car jusqu'à récemment, il était aussi heureux. Comme il était à une table, il a dû partager un siège avec d'autres aventuriers. Les personnes assises à côté de lui sont très silencieuses. Il observe que ces personnes avaient l'air très puissantes, mais que pour une raison quelconque, elles étaient très abattues. Nick voyant tant de visages longs et déprimés, il se souvient aussi de la façon dont ses amis et sa petite amie l'ont chassé comme un chien. Il commence à boire de la bière comme un fou, sans s'en rendre compte Nick a commencé à boire de la bière avec ces 4 inconnus. Ils disent qu'ils ne feront plus jamais confiance à personne. L'une des femmes a bu tellement de bière qu'elle a décidé de raconter son histoire. Son nom est Tiana, elle était l'élève la plus douée de l'école de magie. Tiana était heureuse d'étudier la magie car elle savait qu'elle pouvait aider les gens. Elle rencontre son fiancé, est heureuse de le voir et lui raconte ses succès à l'école et comment elle est devenue la meilleure élève. Alex, le fiancé, est fatigué d'entendre parler de tels exploits, car il n'a rien pu accomplir par lui-même, tout le monde pensait que Tiana séduisait les professeurs pour avoir de bonnes notes. Alex est fatigué de ces rumeurs et de plus sa fiancée était meilleure que lui. Cet homme en a assez de tout cela, il décide d'annuler les fiançailles. Quelques jours plus tard, cet homme avait déjà une autre maîtresse. Tiana était une aristocrate, la façon dont son fiancé l'a changée pour une autre femme a répandu plus de rumeurs, elle s'est sentie trahie. Elle ne veut pas que les mauvaises rumeurs atteignent sa famille, elle décide donc de quitter la maison pour chercher sa propre fortune. Tiana a cherché du travail partout, mais personne ne voulait l'embaucher. Comme elle ne savait pas comment obtenir de l'argent, elle n'avait pas d'autre choix que de parier sur les courses de chevaux, et contre toute attente, elle avait gagné. Dans son désir de gagner plus d'argent, elle a continué à jouer, mais à la fin elle a fini par tout perdre, elle n'avait même pas assez d'argent pour payer le loyer. Elle voulait simplement boire une bière et elle est venue dans ce bar. Nick raconte également comment il a été trahi par ses anciens camarades et comment il a été jeté comme un chien par sa petite amie. Maintenant que 2 personnes à table ont raconté leur passé tragique, cet ecclésiastique veut lui aussi raconter son histoire. Dans une ville lointaine, Zem travaillait comme ecclésiastique dans une église. Son hobby était d'aider les nécessiteux avec des herbes médicinales ou d'autres choses. Une petite fille l'aidait toujours à obtenir des plantes médicinales et, en tant que bonne personne, il lui donnait de l'argent pour son aide. Il a aidé toute la communauté à lui tout seul et a dû travailler tard dans la nuit. Comme toujours, la petite fille était venue lui donner plus d'herbes médicinales. Elle ne voulait pas la pièce, mais voulait que Zem soit son petit ami. Zem lui dit qu'il est heureux qu'elle soit tombée amoureuse de lui, mais qu'en tant qu'adulte responsable, il ne peut l'accepter, d'autant qu'il était un ecclésiastique.
La jeune fille était triste d'être rejetée, elle a quitté l'endroit très tristement. Comme le dit le proverbe, de l'amour à la haine il n'y a qu'un pas. Elle a commencé à haïr l'ecclésiastique parce qu'elle a rejeté son amour. Le jour suivant, d'autres ecclésiastiques sont venus très en colère pour Zem, ils étaient venus pour l'arrêter. La fille devant tout le monde dit que Zem la payait pour faire de sales boulots. Clin d'œil, clin d'œil. Après l'accusation qu'il a reçue, cet ecclésiastique a été envoyé en prison, il a été traité de la pire façon. Personne ne croyait en son innocence, il était toujours gentil et joyeux avec cette communauté, il donnait tout pour les aider, mais maintenant il le regardait comme un pervers. Ce jour-là, il s'est rendu compte que les gens sont ingrats. Après sa sortie de prison, il est allé chercher du travail et une femme qui le connaissait l'a aidé, lui a donné de la nourriture et un endroit où rester. Elle lui demande d'aller dans une autre ville pour devenir un aventurier, car cette ville ne veut plus de lui. La femme lui dit qu'il n'est pas un criminel et qu'il doit partir à l'aventure. En guise de cadeau, elle lui offre un costume spécial et bien d'autres choses. C'est ainsi qu'il est venu dans cette ville en quête d'aventure, mais il se méfiait des autres et n'arrivait pas à trouver un groupe pour les missions. Nick ne sait pas s'il doit croire ce qu'il dit, car tout le monde ici était ivre. Mais malgré cela, il voulait quand même entendre l'histoire de la fille aux cheveux rouges. Elle dit qu'une personne très importante lui a volé quelque chose de très précieux. Curran a été trahi comme les autres. Elle appartenait à la race des dragons, en tant qu'aventurière, elle faisait partie d'un groupe. Un jour, elle était sur le point de se faire escroquer par un vendeur de colliers, mais avec l'aide de Kallio, un puissant guerrier, elle est sauvée de l'escroquerie. Pour qu'elle n'oublie jamais qu'il existe des escrocs, Kallio lui a donné le collier qu'elle était sur le point de se faire escroquer. En tant que dragon, elle avait une mission à remplir, qui était de servir le héros et de l'accompagner dans ses aventures. Elle croyait que Kallio était le sauveur dont son peuple parlait, mais elle a compris plus tard qu'il ne l'était pas. Elle l'admirait et se consacrait à lui. Elle emportait toujours ses affaires avec elle, mais sur les conseils de Kallio, elle a décidé de laisser ses affaires dans la chambre qu'il louait. Elle était heureuse de servir Kallio, il n'y avait pas moyen de douter de lui. Lors d'une de ses missions, cet homme lui a demandé d'affronter un gigantesque serpent, ce qu'elle ne savait pas, c'est que cet homme la manipulait point et combattre ce serpent, elle a joué le rôle d'un tank. Le serpent libère un gaz qui la rend inconsciente. Elle appelle Kallio à l'aide, mais personne ne va l'aider. Les effets secondaires du gaz toxique l'ont rendue incapable de bouger, elle a demandé de l'aide aux autres, mais ils l'ont ignorée. Kallio vainc facilement le serpent et se moque de sa naïveté. Cet homme et son groupe lui disent qu'elle est naïve et partent en se moquant de Curran. Elle crie à l'aide, mais personne ne revient la chercher. Après quelques heures, elle se réveille enfin. Comme elle était un dragon, elle a pu éviter de s'empoisonner, mais comme elle était à l'intérieur d'un labyrinthe, elle a eu du mal à en sortir. Elle voulait récupérer ses affaires et surtout, elle voulait récupérer le joyau qui était parmi ses affaires. Le clan auquel elle appartenait lui a donné cette perle très importante, elle ne voulait pas que quelqu'un pose la main sur elle. Après avoir surmonté de nombreux obstacles, elle arrive à la porte de l'auberger, très fatiguée, demande Kallio. L'aubergiste lui dit que Kallio a pris les affaires de Curran. Elle ne pouvait pas croire que l'homme en qui elle avait confiance l'avait trahi de la manière la plus perfide, elle voulait se débarrasser du collier qu'il lui avait donné, mais elle n'y arrivait pas. Elle ne pouvait que regretter d'être une femme incompétente. À partir de ce jour, elle se met à la recherche des membres de son ancienne équipe pour récupérer la perle que son clan lui a donnée. Les jours, les semaines et les mois ont passé. Il n'y avait aucune trace de Kallio. Elle était déçue, jusqu'au jour où elle a simplement été fatiguée et a voulu manger quelque chose. Curran a pu observer un homme qui aimait manger placidement sans se soucier d'autre chose que de manger. Elle voulait savoir ce qui était si savoureux qui rendait cet homme heureux, Curran a demandé la même assiette de nourriture. Pour la première fois depuis longtemps, il a pu oublier ses problèmes grâce à cette délicieuse nourriture. De temps en temps, elle rencontrait cet homme mystérieux et elle suivait ses traces pour pouvoir manger la même chose que lui. Cet homme s'appelait Fif, cet aventurier a remarqué que cette dragonnière le suivait partout et qu'elle mangeait la même nourriture que lui. Cet homme ne pouvait pas éviter cette femme, il lui a donc recommandé d'autres plats délicieux qu'elle devrait essayer, en disant ces mots l'homme est parti. Elle le remercie de lui avoir appris à apprécier la nourriture, son équipe précédente l'avait trahi et laissé un trou dans son cœur, mais un bon repas a su le soigner.
La seule mauvaise chose était que bien manger coûtait de l'argent, à la fin elle avait dépensé le peu d'argent qu'il lui restait en nourriture. Maintenant elle était avec ses gars. Cette nuit-là, ils ont bu autant de bière que possible, peu importe les conséquences, ils voulaient juste oublier ces mauvais moments où ils ont été trahis. Nick a offert à sa petite amie un collier très cher, et dès qu'elle l'a reçu, elle a dit qu'il allait mettre fin à leur relation. Il voulait récupérer le collier, mais les complices de la femme l'ont défendu, il s'était fait avoir. Il s'était réveillé de sa sieste, des personnes qu'il ne connaissait pas étaient dans la pièce. Puis il a essayé de se rappeler ce qui s'était passé cette nuit-là, il s'est souvenu. Les gens avec qui il buvait de la bière étaient des gens malchanceux et trahis comme lui. Maintenant qu'ils ont repris leurs esprits, ils ont décidé de partir. Alors qu'ils partent tous, Nick réalise que s'il ne prend pas l'initiative de former un groupe, il sera seul et sans le sou. Il leur demande si cela est acceptable, après qu'il ait tous avoué qu'il n'avait pas d'argent et pas la capacité de former un groupe, serait-il acceptable pour eux de se séparer? Ils restent tous immobiles, ne sachant pas quoi faire. Nick leur rappelle à quel point ils n'ont pas de chance dans la vie et comment les personnes qu'il aimait le plus les ont trahis. S'ils s'en vont comme si rien ne s'était passé, est-ce que c'est acceptable? Il leur demande s'ils vont continuer à traverser la vie comme des personnes méprisées, est-ce qu'ils le veulent vraiment? Maintenant qu'aucun d'entre eux ne fait confiance aux gens, ils proposent de former un groupe. Ils se sont regardés et ont accepté la proposition. Le même jour, ils sont allés enregistrer leur groupe à la Guilde des Aventuriers en tant que nouveau groupe. La réceptionniste est surprise de voir un groupe aux caractéristiques différentes. Comme ce groupe est nouveau, le responsable de la guilde leur demande un nom afin de les enregistrer. Nick dit qu'ils ont survécu dans des circonstances différentes, donc peu importe la situation dans laquelle ils se trouvent, ce sont des durs à cuire qui ne vont pas mourir facilement. Il propose de s'appeler les survivants, les autres sont d'accord. Maintenant que le groupe est enregistré, Nick les réunit pour établir certaines règles au sein du groupe, car aucun de ces gars ne se fait confiance. Pour cela, il crée les 3 lois qu'ils doivent respecter au sein du groupe. La première est de ne pas s'immiscer dans les loisirs de l'autre, la seconde est de contrôler l'argent qu'il utilise, et la dernière et la plus importante est de toujours revenir vivant des missions. Nick dit qu'il gérera l'argent du groupe et que Tiana le supervisera. Ils se répartissent donc les rôles afin qu'il y ait un minimum de possibilités de confiance entre eux. Bien qu'aucun d'entre eux ne se fasse confiance, ils devraient au moins essayer de le faire. Le lendemain, ils partent à la recherche d'une mission, ils avaient demandé un labyrinthe de bas niveau. Le seul à connaître les labyrinthes était Nick, les autres avaient des pouvoirs spéciaux, mais aucun d'entre eux n'était jamais entré dans un labyrinthe. Nick leur fait visiter ces lieux et leur explique comment se battre et bien d'autres choses qui peuvent être utiles pour de futurs combats. Ils combattent quelques monstres de bas niveau, l'attaque de Tiana atterrit presque sur Curran. Elle tente de se justifier en disant qu'elle voulait juste attaquer ce monstre de bas niveau, mais Curran est en colère et lui dit de faire attention, qu'elle peut aussi faire une erreur. Pendant toute la mission entre les filles, il y avait une énorme méfiance. À la fin, ils sont arrivés au boss final, c'était un monstre de bas niveau, mais très grand. Nick veut leur expliquer comment gagner, mais Tiana s'avance pour attaquer et elle finit par détruire le monstre. Ce qu'elle ne savait pas c'est que la chose expulse une étrange glu collante. Ils étaient tout barbouillés et souillés. Nick, au lieu de se mettre en colère contre les autres, leur explique que ce problème est dû à une mauvaise communication. Aucun de ce groupe n'avait mentionné ses compétences, si l'on savait quel rôle ils avaient ou quelle magie ils utilisaient, les choses seraient faciles à organiser. Il explique qu'il ne sait pas utiliser la magie et que sa spécialité est d'être un explorateur. Bien qu'ils aient tous été trompés, Nick ne leur demande pas de lui dire leurs pouvoirs ou leur magie, mais seulement ce qu'ils savent faire ou non. Ils commencent tous à raconter la plupart de leurs faiblesses. Zem dit qu'il ne peut pas utiliser une épée et qu'il a besoin de concentration pour utiliser des sorts de guérison. Tiana s'approche de Curran et lui dit qu'elle a des difficultés à créer de la magie lorsqu'elle est tendue. Elle s'excuse de ne pas avoir été plus claire plus tôt. Curran observe que Tiana a un corps froid et crée une petite flamme pour elle. Aujourd'hui, ils ont fait une percée en tant que groupe. Les jours suivants, ils accompliront des missions plus difficiles. Aujourd'hui ils se sont battus contre des gobelins, ils sont surpris car Nick était très bon à l'épée. Il explique qu'ils doivent encore vaincre le chef des gobelins. Alors qu'ils marchent tous pour vaincre le chef des gobelins,
ils se regardent les uns les autres pour voir s'ils ne vont pas vraiment se trahir. Curant a peur d'être à nouveau abandonnée par le groupe, elle met donc ses pensées de côté et se dirige vers le gobelin. Elle avait le rôle de tank et est partie la première. Leclerc a boosté sa force et pendant ce temps Tiana a effectué des attaques magiques à distance. Grâce à la bonne combinaison entre tous et à la confiance que Curant a donnée à l'équipe, elle a réussi à vaincre le patron en un seul coup. Nick leur demande de collecter toutes les cornes afin d'obtenir les récompenses. Curant sort un collier parce qu'il n'a pas pu s'empêcher de se rappeler comment ses anciens coéquipiers ne lui ont pas appris des choses, mais Nick lui a toujours appris des choses pour qu'il devienne de meilleurs combattants. Nick n'a pas pu casser une corne, il a poussé Curant par inadvertance, faisant voler le collier et le brisant. Elle lui a dit qu'il n'y avait pas de problème et est partie. Le lendemain, Nick était inquiet car il pense avoir cassé un souvenir très important. Il voulait acheter un collier très similaire, mais il ne l'a pas trouvé. Il ne savait pas avec quel visage il verrait Curant, poussant un très long soupir. Une femme le salue, c'est la fille qu'il admirait. Elle écoute attentivement les préoccupations de Nick, qui souhaitait des conseils pour améliorer la situation. Elle lui dit que s'il ne sait pas combien ce collier est important pour elle, pourquoi il ne lui demande pas? S'il veut donner quelque chose, pourquoi ne pas lui offrir un cadeau plus approprié? Nick part à la recherche de Curant et la trouve en train de manger, elle est très heureuse. Il lui demande si elle n'est pas triste parce qu'il a détruit son collier, elle lui répond que non, que c'était mieux ainsi. Nick est allé manger à l'endroit habituel, tout comme les autres membres, pour une raison quelconque, il devenait de plus en plus populaire auprès des autres aventuriers. Curant était heureux d'être venu ce soir-là pour boire de la bière avec ses gens. Elle regarde son collier et le montre à Nick, jette un dernier regard au collier et se débarrasse de ce mauvais souvenir. Il était temps pour d'autres aventures. Ils ont été appelés à remplir une mission plus difficile, ils doivent récupérer une épée très importante à l'intérieur d'un labyrinthe, même s'ils ne récupèrent pas l'épée, ils seront payés pour l'explorer. Nick demande tous les détails afin d'explorer en toute sécurité. Maintenant, ils étaient tous à l'intérieur de ce labyrinthe. L'épée était si ancienne qu'elle était capable de se connecter avec le porteur et son groupe. En marchant, ils ont rencontré des monstres faibles, ce qui leur a semblé très suspect. Alors qu'ils marchaient, une voix a commencé à les appeler. Ils sont arrivés dans une pièce vide, la seule chose qu'ils ont trouvée était la poignée de l'épée. Cette épée les accueille et leur fait un discours selon lequel ils ont trouvé une épée magique, mais ils ne prêtent pas attention à ce que cette épée a dit. Ils sont surpris que cette épée ne soit pas complète, déçus d'être venus. Cette épée leur explique qu'elle est sacrée, de plus elle est renforcée par le pouvoir de l'amitié. Les autres disent qu'il n'y a pas de temps pour cela, car lorsqu'ils quitteront cet endroit, ils vendront l'épée. Lorsque Nick prend l'épée, il déclenche par inadvertance un piège. Une masse étrange a émergé, ils veulent les vaincre facilement. Mais ce monstre était si fort que Curant a été facilement vaincu. Les autres gars ne pouvaient pas croire que le plus fort du groupe avait été vaincu facilement. Nick ne savait pas quoi faire, l'épée lui dit de s'en servir. Nick manie l'épée et parvient à créer le tranchant. Avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, le monstre l'a envoyé au loin d'un seul coup. Curant est parti à sa recherche, les deux se rencontrent. Elle explique que Tiana congèle le monstre pour le retenir, Nick lui demande de l'oublier et de quitter cet endroit. Curant dit qu'ils sont une équipe et qu'elle ne peut pas le laisser seul, elle a été abandonnée par son ancienne équipe, elle ne voulait pas être comme eux, c'est pourquoi elle était revenue pour Nick. Tiana et Zem n'avaient plus de mana, ils n'avaient plus qu'à attendre la mort. Quand soudain un homme en armure est apparu, cet homme a vaincu le monstre avec facilité. Mais qui est ce type? Quand soudain cet homme s'évanouit, il se sépare en deux personnes différentes. Nick avait utilisé la capacité spéciale de l'épée, l'union de l'amitié. Plus tard, les garçons étaient allés vendre l'épée, comme c'était une épée ancienne, ils ont reçu plus d'argent que d'habitude. Après avoir vendu l'épée, ils sont partis, mais il y avait quelqu'un qui les accompagnait. Cette personne ici avec des cheveux blancs dit qu'il est l'épée, mais il s'est transformé en humain. Il s'avère que l'épée qu'ils ont vendue était une copie et que l'original a été transformé en fille, mais comme l'épée elle-même dit qu'elle ne connaît pas son propre sexe, ils peuvent l'appeler comme ils veulent. Comme ce sont eux qui l'ont sauvée, elle a décidé de rester avec le groupe. Le groupe ne se souciait pas que cette fille reste, car elle était une épée transformée en humain.
Les garçons sont partis faire leurs propres affaires et l'épée n'avait personne chez qui rester. Tiana lui dit qu'elle peut rester avec elle pendant la journée. L'épée est très heureuse, elle lui dit qu'il peut l'appeler Kizuna, la personne qui a vécu plus de 1000 ans. Tiana n'y voit pas d'inconvénient et lui caresse la tête. Kizuna se met en colère et la poursuit. Ce sera le début d'aventures sans pareil.